Bienvenue à tous au podcast Croissance et compagnie, le podcast des entrepreneurs et des professionnels de l'immobilier qui souhaitent se joindre à la conversation et amener leur carrière à un autre niveau. Aujourd'hui, sous le format TGIM, Thank God It's Monday, on essaie de vous amener des astuces et des trucs qui sont facilement implémentables dans votre business. Et aujourd'hui, pour ça, j'ai quelques invités très spéciaux, dont Jean-François Gingras, avec qui je collabore sur une base régulière. Bienvenue, Jean-François. Jean-François, près de 5 ans d'expérience. Ben ouais, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous. Donc, près de 5 ans d'expérience comme courtier solo, puis maintenant en plein mode architecture et design. Il met en place les fondations en ce moment de cette nouvelle équipe et entreprise immobilière. Donc, super excitant. JF, merci. Hein? Moi, je suis devenu un fan de toi. Effectivement, je trouve que tu as une passion incroyable dans ce que tu fais. Il n'y a pas grand monde à l'agence et au bureau qui n'aime pas te côtoyer. En fait, il n'y a personne. Tout le monde pense que c'est un vrai plaisir. Et en fait aussi, tu t'es rapidement sensibilisé au thème d'aujourd'hui qui, aujourd'hui, on va graviter autour du savoir-faire financier, la discipline financière. Évidemment, tout courtier, donc agissant soit en travail autonome ou ayant leur entreprise. Donc, comme tout courtier qui ont un statut de travailleur autonome ou qui ont leur propre entreprise, ça l'amène des challenges. Et ça a quand même un lot d'opportunités également. Yes. Donc, toi, quand même, là, dans ta démarche, ton expérience professionnelle comme courtier, évidemment, justement, tu as eu certains points de douleur à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment excité là, d'entendre ton histoire et ton parcours à travers tout ça. Mais en plus, tu amènes quelqu'un avec toi aujourd'hui. Donc, je vais te laisser saluer notre troisième personne dans la conversation. Donc, Jonathan, donc JF, à toi. Oui, premièrement, merci pour ton accueil, JP. Wow, c'était chaleureux. Je suis touché. Merci beaucoup. Sache que c'est un plaisir partagé. Hein? Toujours énormément de fun à travailler avec toi. Puis, je pense qu'on a vraiment une belle équipe là, chez KW. Tout le monde réussit à s'amener de la valeur. Là, donc, c'est super excitant. Puis surtout que là, on a un début d'année qui est complètement... Ben oui, on pense des fleurs, c'est pas beau ça. Mais on a un début d'année qui est complètement fou. On sait jamais, hein? On sait jamais comment la saison immobilière va redémarrer au retour des fêtes. Puis là, on voit que c'est ultra excitant. Donc, bref, à travers tout ça, je pense que effectivement, ça vaut la peine de s'attarder à ce thème-là d'aujourd'hui parce que tu le dis, hein, il y a eu des pain points, des points de douleur pour moi comme travailleur autonome. Puis oui, puis je pense que c'est important d'avoir un type comme Jonathan avec nous. Jonathan qui est conseiller en finances personnelles. Il va dire son titre lui-même là, parce que moi, c'est mon conseiller financier. En gros, Jonathan, c'est mon conseiller financier. Jonathan et moi, on s'est connus au secondaire là, il y a à peu près une dizaine d'années. Ça nous rajeunit beaucoup, là. Ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Oui, ben, je nous ai gâtés un peu. Non, Jonathan puis moi, là, ça date d'au moins, ça fait quoi? Ça fait 25 ans, hein, un petit peu plus que 25 ans qu'on s'est rencontrés au secondaire. Joe, il a eu un parcours super intéressant qui, en tout cas, dans les dernières années, devenait un petit peu connexe au mien. Hein? Donc, on travaillait avec des gens qu'on connaît bien. Là, il était pendant un bon bout de temps représentant l'hypothécaire chez Desjardins. Puis je pense que je ne sais pas exactement si tu n'avais pas quel était ton poste. Encore une fois, tu le nommeras. mais tout ça pour dire que Jonathan est déjà habitué. Donc, il connaît l'univers là, du courtage immobilier. Fait que, bon, à travers différents événements, on s'est recroisés, on s'est rencontrés. Puis Jonathan me disait, écoute, tu sais, je pense que ça vaudrait la peine, tu sais, à travers la conversation qu'on avait, tu sais, moi, j'aimerais ça te proposer mes services, j'aimerais ça qu'on puisse discuter ensemble parce que c'est un peu, ça devient un petit peu un docteur, dans le fond, là, tu sais, pour notre condition financière. Donc, c'est quelqu'un qui va évaluer nos besoins, il va évaluer où est-ce que, qu'est-ce qui peut faire mal, hein, il est où le bobo, puis il va me permettre, qui peut nous permettre là, de réaligner puis de réorganiser tout ça. Puis, tu sais, si je peux ajouter un petit peu, là, tu parles de l'expérience de travailleur autonome comme courtier, mais pour moi, le domaine de la finance, je viens d'un temps, je viens d'une génération où est-ce qu'on disait, ben, tu prends ton argent, puis tu le mets dans ton compte de banque, puis c'est pas mal ça. Hein. C'est comme ça qu'on fait. On prend les sous, on les économise, on les met de côté. Mais il y a
tellement de, mon Dieu, c'est un univers de stratégie là, qui est beaucoup plus complexe que ça. Puis comme travailleur autonome, ben moi, je me dis, OK, je suis couvert, hein, j'ai ma compagnie, je suis incorporé, je prends mes revenus, j'envoie ça à ma comptable, puis c'est pas mal là que ça s'arrête. J'y comprends pas tout. Alors, Jonathan arrive un petit peu, est arrivé dans ma vie en disant, attends, là, il y a différentes choses qu'on peut faire, puis différentes avenues qu'on peut emprunter. Puis, je veux dire, depuis ce temps-là, c'est exceptionnel où est-ce que ça nous mène. Là. Moi, je trouve ça génial. Puis, ben récemment, on avait eu une conversation, puis là, je vais laisser Jonathan nous expliquer un petit peu plus de quoi il était question, mais il disait, hey, ta gang de courtiers, là, comment vous travaillez? Êtes-vous capable de faire ci? Puis là, tu m'as parlé d'un projet, d'un programme en particulier, là, mais fait que je trouvais ça complètement trippant. Puis j'ai dit, wow, effectivement, faut qu'on s'adresse à ça, puis il faut qu'on soit capable d'en parler parce que on n'est pas tous des pros de la finance, puis ben c'est cool, Jonathan s'en est pas. Justement, puisque je suis là, Voilà. ça va permettre je vais prendre la balle au bon pour aller sur le sujet, pas sur ce sujet-là, Ouais. mais au moins la présentation. Puis tantôt, tu parlais que Mhm. Jean-Philippe disait que tout le monde dans le bureau te parlait, ben ça, tu parlais du secondaire, ben c'était pareil au secondaire. Jean-François parlait à tout le monde, il n'y avait pas de gang, puis donc il a perpétué cette façon de faire-là chez KW, c'est parfait. Pour mon parcours à moi, Yes. c'est constant. La constance, tantôt on va en parler avec la discipline, là, la constance, c'est important là-dessus. Mon parcours à moi, des fois, on a certains parcours qui sont un peu. On dirait que dans le domaine immobilier, souvent, les gens ont des parcours un peu éclectiques. Ben, moi, j'ai sorti du secondaire, je suis allé en horticulture. J'ai fait un beau deck en horticulture à Étienne Saint-Hyacinthe pour me rendre compte que j'aimais les plantes, mais c'était peut-être pas tant que ça. Après ça, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Desjardins, le géant vert, comme j'appelle. J'ai touché à tout, pré-commercial, le pré-résidentiel, les projets, la gestion de projets, etc. Puis vers la fin des 15 dernières années, dans les 6 dernières années, j'étais pas représentant hypothécaire, mais j'avais la gestion des représentants hypothécaires du centre de Montréal, puis à l'extérieur de Montréal dans la dernière année. Et mes clients principaux n'étaient pas les courtiers immobiliers, mais les directeurs d'agence. Et veux pas, à force, puis avant ça, j'ai travaillé aussi avec les courtiers hypothécaires, mais à force de voir, de travailler avec eux, on apprend c'est quoi la dynamique, la façon de faire, les cycles, etc. Puis c'est quoi les défis quotidiens, les travailleurs autonomes à 100 il y en a qui sont incorporés, il y en a qui sont travailleurs autonomes purs, les dépenses, etc. Donc là, c'est à partir de un moment donné que, connaissant cet univers-là, quand je suis rentré dans le mode du placement, quand IG est venu me chercher, puis j'étais bien content, je me suis rendu compte, autant que je gérais des travailleurs autonomes, donc je savais comment un peu leur finance fonctionnait, que c'est à peu près l'équivalent. Il y a tellement j'ai découvert qu'il y a tellement de stratégies, il y a tellement de façons de faire pour aider les gens qui sont travailleurs autonomes, qui ont une connaissance aiguë au niveau de l'immobilier, et au niveau des finances, c'est pas la même chose. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que quand j'ai commencé à parler à Jean-François. J'ai dit, Jean-François, on va être capable peut-être de faire des choses qui vont être capables d'aider les courtiers immobiliers à mettre leurs finances, pour se sortir ça de l'esprit. Et dans certains cas, un produit principal qu'on va parler tantôt, qui est la mise à part de l'argent, ce produit-là permet d'aller chercher un levier de financement pour le développement des affaires. Puis ça, c'est extrêmement important. Puis on parlait de titres tantôt, oui, conseiller en finances personnelles et en assurance de personnes. Parce que l'assurance vie, quand on a une entreprise ou un travailleur autonome, faut pas passer à côté. Surtout quand on est en entreprise. Les keymen, les keywomen dans l'entreprise, si on les perd, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a des assurances qui existent pour ça et tout. Donc, ça va beaucoup plus loin au niveau de la finance personnelle, au niveau de l'entreprise, au niveau de la succession, au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup plus de choses à faire avec des travailleurs autonomes et des entrepreneurs qu'avec, je dénigre pas les gens qui sont employés. Cependant, employés avec un fonds de pension, on a un peu moins de marge de manœuvre, tout est déjà un peu écrit. Tandis qu'un travailleur autonome, c'est une page blanche, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Ben, beaucoup de gens dans nos situations, le travailleur autonome qui en fait, là, on a un comptable, on se fie sur certains experts, mais on comprend pas autant les concepts que probablement qu'on devrait. Right? Il y a une différence entre leverage, avoir un professionnel qui t'aide dans le parcours et avoir une compréhension quand même des concepts importants qui vont te permettre d'avoir quand même une vision stratégique de ta propre business et de où est-ce que tu t'en vas et d'avoir une relation beaucoup plus saine également avec les personnes autour de toi qui te servent de leverage. Donc, oui, dans ton cas, absolument, tout à fait d'accord. C'était bien armé avec Jonathan qui semble bien t'éduquer sur tous les services ou toute la discipline ou les choses que tu mets en place là, grâce à ton leverage. Mm-hmm.
Mais c'est aussi que c'est un professionnel dans un domaine que moi, je connais pas. Là. Je veux dire, j'ignore ça. Oui, j'ai certaines notions de base d'administration de mes affaires, mais dans tous les cas, justement, quand tu me parlais de mise à part de l'argent, j'avais aucune idée de c'était quoi. Là. Donc, tu sais, j'ai pas de misère à admettre là, que je suis. Il y a encore beaucoup de place pour m'éduquer. Est-ce que tu penses qu'il y a souvent une mauvaise habitude d'avoir une vision très court terme de tes finances? Surtout quand tu gères quand même des dépenses qui sont potentiellement significatives. Jusqu'au moment où est-ce que tu te rewire, puis là, tu penses à vraiment un bâtissage de patrimoine, ta retraite, etc. C'est à ça un peu qu'on sert de faire un peu, quand j'étais un peu goulot, des fois le wake-up call, de dire, si tu fonctionnes juste par coup, mais quand à un moment donné, les cours rentreront plus parce que tu décides de prendre ta retraite, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, OK. C'est là qu'on permet d'avoir toutes les entrées d'argent, les graphiques, puis l'explication qui est très synthétisée pour dire il faut que, rendu à ta retraite, tu aies tant d'argent si tu veux continuer à avoir ton rythme de vie, ou sinon tu dois réduire beaucoup ton rythme de vie. C'est l'étape en général que le monde sont moins contents. Ils font comme, ah ben là, mon rythme de vie, etc., mes dépenses, là, c'est un peu l'expertise qu'on leur donne. Ben, voici comment on peut planifier. Il y a plusieurs produits d'épargne qui existent que tout le monde connaît, évidemment. Mais il y a aussi des stratégies fiscales, des stratégies de façon de faire pour ralentir. Puis à date, dans la pratique, ce que j'ai pu découvrir, c'est que le monde ils ont besoin aussi de coaching, comment gérer leurs finances. Parce que c'est jour par jour, etc. L'argent rentre, OK, on le deal, puis la compagnie, là, ça roule. OK, mais day to day, comment je peux t'aider à gérer tes finances pour dire, OK, à tous les mois, je dois mettre un certain moment d'avoir une discipline pour dire, OK, voici ce que je vais faire pour arriver à une retraite confortable, puis aussi me sortir ça de l'esprit. On sait que quand tu es employé, ta paie rentre aux 2 semaines, c'est bien correct. Mais quand tu es autonome, tu dois d'être sur le banc tous les jours, puis sur la glace, puis y aller. Et tes finances, eux autres, des fois, ils passent après. Donc, c'est là nous, on est là pour se mettre sur le premier plan. Et en plus, c'est quand même, je veux dire, une fois qu'il y a un plan en place, il y a un poids de moins sur tes épaules, right? Ça reste qu'il y a un niveau de stress qui est relié au travail, du côté travail autonome. On se réveille à chaque matin, il faut qu'on se redonne un emploi. C'est facile d'arriver à la retraite avec pas mal plus si j'ai quelqu'un pour me coacher qui va dire, ben écoute, tu peux le prendre, puis tu peux les rouler ton argent, le mettre dans des bas, puis cacher ça dans des tiroirs, ou tu peux le mettre dans ton compte qui va te donner une scène d'intérêt par-ci par-là. J'aimais assez ça quand j'étais petit, je regardais mon livret de banque, là, puis là, je faisais une scène d'intérêt, après un mois ou 2 scènes. Puis là, on peut fonctionner comme ça, mais on peut dire aussi, ben comment on va amener ça de manière dynamique. Hein? Puis, Jonathan, c'est peut-être pas un terme que tu utilises, mais pour moi, Jean-Philippe, c'est quelque chose qui revient souvent. On appelle ça le GPS. Là, donc, comment on va se fixer un objectif global, puis qu'on va faire le breakdown de ça pour nous amener à développer des stratégies, puis comment on va prioriser ces stratégies-là pour nous amener à notre but final, là, à notre objectif final à travers une année, à travers 5 ans, à travers une carrière au complet. Donc, comme tu disais tantôt, ben, si on regarde, mettons, l'ensemble de mes revenus pour une carrière complète, donc à la fin, à la retraite, ben, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir? Puis comment on fait le breakdown en revenant là, en amont dans le processus, en se disant, bon, ben OK, tu as besoin de temps, ben là, ça veut dire qu'il va falloir que tu en mettes tant de côté, il va falloir que tu fasses ça. Puis d'un autre côté, c'est de dire, ben, peut-être qu'on peut dynamiser aussi une certaine partie de tes revenus, puis le placer là, puis l'investir là, puis tu vas voir comment ça va, au bout d'un 20 ans ou un 25 ans de route, ben, il y a des choses intéressantes qui apparaissent au bout de ça. Est-ce que tu serais capable de peut-être de l'expliquer, la mise à part de l'argent? Justement, ce que tu me racontais l'autre jour, je pense que ça vaudrait la peine de t'entendre là-dessus. Le punch de l'émission. le map. Tu l'as? On est Je ne sais pas, j'attends le cue, mais si c'est le cas, allons-y. La mise à part de l'argent, à la base, le principe, c'est que toute dépense, tout emprunt d'argent utilisé pour la business, pour le développement des affaires, pour l'entreprise, est déductible d'impôt à partir de ce moment-là. Donc, comment on fonctionne? La mise à part de l'argent fonctionne avec une institution financière sur son hypothèque personnelle qui va permettre plusieurs marges de crédit. Donc, l'expliquer sans support visuel, c'est un peu plus compliqué. Mais prenons que vous avez une maison avec une hypothèque, valeur de 400 000, vous avez 200 000 d'hypothèque, puis vous avez une marge de crédit hypothécaire qui est rattachée à ça. Si l'institution financière le permet, vous ouvrez une autre marge de crédit hypothécaire, mais qui est seulement utilisée pour l'entreprise.
Donc, quand vous avez une dépense à faire, dépense de publicité, 4 000 au lieu de prendre 4 000 dans l'encaisse de la compagnie et de payer, on paye cette dépense-là avec la marge de crédit hypothécaire. On prend le 4 000 on paye l'hypothèque avec, donc ça libère le montant. Donc, au fur et à mesure de l'année, qu'est-ce que ça fait? C'est que le montant hypothécaire sur la partie personnelle est transféré à la marge de crédit au niveau entreprise. Et ces intérêts-là sont déductibles. Donc, au fil des années, l'hypothèque personnelle baisse très rapidement parce que c'est la compagnie qui paye pour libérer les fonds. Donc, le montant hypothéqué est transféré à la partie entreprise. Et à partir de là, toute l'hypothèque est payée plus rapidement au niveau personnel. Et la partie entreprise, elle, les intérêts sont déductibles. Donc, on a double gain. Premièrement, l'hypothèque au niveau personnel, c'est payé. Et au niveau des intérêts sont maintenant déductibles au niveau des impôts parce que c'est une dépense qui est utilisée pour l'entreprise. Donc, c'est un. Savais-tu ça, toi, Jean-Philippe? Tu connais-tu ça? Non, absolument pas. Donc, ça, j'adore ça. Tu vois, hein? C'est ben comment? oui, Hein? ben oui. Mais Justement, donc ça, je pense que déjà, c'est une. Les institutions financières ne sont pas toujours chaudes à l'idée parce que c'est beaucoup de comptabilité aussi pour le travailleur autonome, mais ce n'est pas un produit qui est très connu parce que mettre en place, en général, c'est plus complexe pour l'institution financière. Nous, on en fait beaucoup. J'ai des collègues qui travaillent depuis longtemps avec des courtiers immobiliers et tout, donc ça vient une mécanique très facile. Puis donc, mais c'est la seule chose qu'il faut. Puis si les gens aussi sont déjà certaines institutions financières, bien, il faut juste demander à les institutions financières s'ils permettent d'avoir plusieurs marges de crédit hypothécaires. Malheureusement, à moins que ça ait changé depuis les dernières années, le grand géant vert Desjardins n'a pas accès à plusieurs marges hypothécaires. Puis il y a certaines institutions financières aussi, parce que je parle de Desjardins parce que c'est la principale au Québec, mais il y en a certaines aussi qui restreignent ça. Donc, il faut vraiment poser la vraie question à son gars ou sa fille d'hypothèque. Est-ce que vous permettez plusieurs marges de crédit? Ça, c'est le point de base. Puis après ça, l'autre point, c'est la rigueur personnelle. Il ne faut pas mélanger. Jamais, jamais mélanger. Ça devient explosif pour la fiscalité si on mélange les deux là, au niveau personnel et la marge de crédit au niveau de l'affaire. Ben ça nous amène, je pense, à justement le côté action. Puis ça, c'est un super truc là, à implanter. Je pense que pour beaucoup, là, c'est probablement quelque chose qu'ils n'ont jamais exploré. Mais le côté action de tous les jours, dans le côté discipline financière pour le travailleur autonome, ce serait quoi les trucs ou les produits ou, que tu conseilles le plus souvent? Ben, la première chose, ça va paraître bien plate, mais c'est de rencontrer un conseiller financier. Peu importe, ou planificateur financier, peu importe, vous êtes où. L'important, c'est de commencer avec cette discipline-là, de ne pas me dire voici, je te fais confiance ou présente-moi comment tu pourrais m'aider à gérer tout ça. En général, la personne va mettre en place des stratégies pour que ça vous soit en partie sorti de la tête. Mais la discipline financière, ça va être d'accepter que la personne va vous imposer des choses. Parce que vous devez faire des dépôts, vous devez faire des choses. Puis être capable au niveau de la discipline financière, au niveau personnel, entrepreneurial, de ne pas avoir peur de votre comptabilité, de votre tous les mois, des factures qui s'accumulent dans l'auto, etc. Ça, il faut vraiment prendre une discipline d'acier là-dessus parce que vous allez en perdre votre latin. Puis en plus, vous allez en perdre la vision dans laquelle vous avez. Puis ça, c'est un piège que tout le monde fait. Tout le monde tombe là-dedans moins de fois. C'est sûr que le travailleur autonome, on a plus de choses à comptabiliser. Un employé, c'est différent. Et je pense que je ne connais pas personne qui est travailleur autonome qui n'a pas tombé dans ce piège-là à un moment donné. À part peut-être des comptables à leur. Comptables à leur compte, eux autres, c'est leur façon de vivre, c'est parfait. Puis de sont des cordées manuels chaussés, ils doivent en avoir aussi. Pourquoi puis ça, c'est mon opinion personnelle, dans les derniers 6 mois, toutes les plateformes de courtage, que ce soit Disney, etc., ont droppé leur prix. C'est que le monde se rend compte qu'entre le faire moi-même, puis faire affaire avec des fonds déjà tout faits, des fonds de placement, ou quelqu'un qui a son permis de courtage, à un moment donné, ça ne vaut plus la peine. Des clients qui sont arrivés chez nous pour dire ah ben, je faisais du courtage par moi-même, mais finalement, j'ai raté 1 ou 2 deals, puis là, finalement, c'est plus rentable. Finalement, à un moment donné, on est rendu avec des frais qui sont extrêmement transparents, etc. Il y a pas. Ça coûte. Je pense j'ai déjà entendu parler que ça coûtait. Il y a certaines compagnies qui chargent quand tu rencontres un applicateur financier, ben chez nous, non, ça ne coûte rien. C'est inclus dans le service. T'sais. Fait que oui, autant que vous faites affaire justement avec du proprio, vous allez vous battre, ben nous aussi, des fois, on se dit ben, tu peux le faire toi-même, mais faut-tu vraiment. Faut avoir une connaissance poussée. Bien, il y en a certains clients qui ont des connaissances poussées au niveau du courtage. C'est un hobby pour eux autres. Mais à un moment donné, ils finissent tous par se fatiguer et d'arrêter. De ne pas se lever à 3 heures du matin pour voir les cotes. Oui,
Ben oui, puis tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche aussi de prendre une paire de vice grip et de t'arracher une molaire, là. Tu as tous les droits du monde de faire ça, mais je te recommande quand même d'aller voir un Ça professionnel. fait moins mal en général. Mais c'est le même principe. Super bonne Fait une plus belle, analogie. ça fait sûrement une plus belle job. De toute façon, changement d'huile, c'est une chose, Justement, mais changer la transmission, c'est une autre. Fait que c'est le même principe. ça c'est clair. C'est une autre, exactement, exactement. Vous aimez ce que vous écoutez? Si oui, n'hésitez pas à vous joindre à notre page Facebook Croissance et compagnie ainsi que notre chaîne YouTube du même nom. Nous sommes évidemment disponibles sur Apple Podcasts et Spotify. Aussi, si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, communiquez avec nous via notre page Facebook. On a hâte de vous parler. Là-dessus, justement, un point qui m'intrigue un peu. On parle quand même beaucoup là, de l'avènement ou de l'arrivée des technologies comme le blockchain qui potentiellement auraient des fonctions qui pourraient disrupter un peu le côté notarié. En général, il y a quelques applications potentiellement là, concrètes à moyen terme. Le côté investissement et diversification, je sais que GF a un peu de crypto. Donc, Jonathan, je suis un peu curieux là, par rapport à c'est quoi ton avis, c'est quoi ton opinion avec tout ça qui devient de plus en plus populaire et mainstream? Ben, à mon opinion personnelle, au niveau des cryptos, tant qu'il n'y aura pas un pays ou une institution financière qui va backer ça, d'un matin, le Fonds mondial peut dire qu'on arrête ça. C'est ça qui est un peu plate. C'est que beaucoup de gens, hey, je vais investir là-dedans, mais est-ce qu'à la base de crypto, tu sais que c'est un protocole informatique qu'on regarde. Fait que, tu sais, puis présentement, je sens que dans la crypto, tu sais, je suis pas visionnaire, mais d'après moi, à un moment donné, ça va arriver. Jusqu'à présentement, c'est 100% spéculatif. Mais que présentement, là, on est dans le mode qu'il y a des millions de cryptos qui existent. Et comme dans tout service, à un moment donné, ça va finir, la pyramide va s'amenuire, ça va diminuer, etc. Mais présentement, en tant que professionnel, je vous dirais, à moins que vous voulez faire cet argent vraiment pour le fun, attendez. Parce que la crypto dans laquelle vous allez investir, peut-être que demain matin, elle va fermer. Ou sinon, ça ne montera pas. Fait que, tu sais, puis c'est pas backé par rien. Tu sais, les gens, des fois, ils disent ah ben là, je veux faire full rendement, mais je veux que mon argent soit sécuritaire. Ben là, présentement, là-dedans, c'est très le far, très, très, très le Far West. Fait que, mais si les gens sentent qu'ils sont capables, ben, allez sur Wealthsimple, ouvrez-vous un compte de crypto, allez-y. Personnellement, moi, je me suis acheté des cryptos pour le fun, mais vraiment pour le fun. Parce que présentement, je sais que si je mets ça dans un fonds de croissance, il y a quelque chose qui back ça. Présentement, qu'est-ce qui back la crypto? C'est un protocole informatique qui pense qu'il va pas être gagné sur les autres, etc. Puis nous, par exemple, dans le temps, j'aurais acheté du Bitcoin, mais il faut se rappeler qu'il faut avoir les reins. Il faut avoir beaucoup de. Le cœur bien attaché, parce que des fois, le Bitcoin a pris des solides drops. Puis présentement, qu'est-ce qui est plate, c'est que le crime organisé utilise encore le Bitcoin ou tout autre crypto pour faire des transactions. Tant que ça, c'est attaché ensemble, c'est un peu difficile d'avoir la crédibilité de ce côté-là. Mais il est sûr qu'il y en a qui ont de l'argent à faire avec ça. C'est probablement qu'un jour, on va tomber tous en mode virtuel parce qu'on ne regardera pas toujours un 20$ dans ses poches. Mais ne sait-on jamais. Les cryptos, autant qu'il y a des bons points, il y a des points négatifs. Puis présentement, c'est pas backé par rien. Très, très difficile d'avoir une opinion professionnelle là-dessus à très long terme. À court terme, c'est spéculatif à 100%. Très bien dit. Merci, Jonathan. On se promène, hein, on est entre deux époques. On est entre l'époque de rouler des 20$ puis mettre ça dans des bras, puis acheter des maisons avec des bitcoins. On se promène là-dedans. Je pense qu'on va arriver à quelque chose. Mais effectivement, moi aussi, c'est plus d'argent. C'est par curiosité là, que je suis allé vers ça. Mais comme plusieurs autres produits aussi. Que ce soit des actions, mais inévitablement, je ne me substituerai pas à un professionnel dans ce jeu-là. De toute façon, j'ai pas le temps. On l'a dit, là, je ne me lèverai pas dans le milieu de la nuit. C'est la même chose pour la crypto. Si, faut que tu saches vraiment pousser, tu vraiment pousser sur chaque type. OK, lui, c'est quoi? C'est quel protocole? OK, c'est un P2P pour le paiement de tel. OK, c'est un protocole. Parce que Bluetooth, c'est un protocole, by the way, c'est la même chose. Mais OK, toc. Là, il faut vraiment avoir une immersion personnelle. À moins que c'est quelqu'un qui en mine chez eux, c'est sûr que lui va le connaître. Mais tu sais,
partir ça dans le sous-sol, il va faire chaud pas mal demain matin, si on part une mine de crypto. Mais il faut vraiment être connaître. C'est un peu comme le courtage en ligne. Il faut vraiment connaître ça. Puis j'ai un ami à moi qui, lui, il fait du money trading. Il fait du cambisme pour le fun. Il dort pas de la nuit. Il regarde ça, ce qui se passe en Chine le matin, ça roule. Telle action, telle affaire politique est arrivée. Il faut avoir vraiment un intérêt extrêmement poussé pour ces types de produits, ces produits d'investissement vraiment à très haut niveau de volatilité. On ne bâtit pas une retraite là-dessus pour l'instant. Pour l'instant. Pas tant encore. Absolument, bien dit. Et en finissant, j'aimerais vous donner 60 secondes pour que vous donniez votre interprétation ou vos conseils à un nouveau courtier ou à un nouveau travailleur autonome en règle générale qui vient d'avoir son statut. En 60 secondes, un petit résumé de vos conseils. Donc, JF, lance-nous ça. Un courtier qui commence, oui, c'est quoi? C'est moi qui commence ça. Je viens d'avoir ma licence. C'est ça. Je viens d'avoir ma licence, là, je viens de lâcher mon travail à temps plein et je commence en immobilier, je me réveille. Fais-toi-en pas, ça va aller. Lâche pas. Non, écoute, c'est un emploi, c'est un job qui qu'on dit quand même à haut risque, mais qui vient aussi avec high retribution. Donc, on assume un certain risque. Puis surtout au départ, hein, c'est très compliqué là, d'entrer là-dedans, puis de voir comment on va peut-être embarquer dans un cycle de transaction là, qui va nous permettre de bâtir notre patrimoine, puis surtout d'avoir des années intéressantes, puis une santé financière, puis un salaire. Fait qu'au début, on n'a pas l'impression de le voir. Fait que peut-être d'être juste, premièrement, persévérant, mais aussi prudent lorsque les premiers chèques vont rentrer. Hein? Donc, de se dire que là, ça va bien, de commencer à surfer là-dessus, puis d'avoir un plan d'action, puis un P&L, là, une vision claire de profit and loss. Là. Combien va nous coûter nos ventes? Là, le cost of sales, c'est important de regarder ça. Qu'est-ce qui va aller en profit, puis qu'est-ce qui va aller en dépenses aussi. Donc, d'avoir une vision claire dès le départ de où est-ce que ça va s'en aller, puis d'embarquer dans le travail, tout simplement. Ça va finir par se produire. Faut persévérer. De mon côté, en une minute, je dirais... Cost of sale et le PNL. Cost of sale et PNL, évidemment, ça c'est une des premières notions qu'un courtier devrait implanter, ça c'est sûr. Oui, donc Jonathan, toi, un travailleur autonome, qu'est-ce que tu lui dis, le nouveau travailleur autonome? Le nouveau travailleur autonome, premièrement, effectivement, désespère pas, tout va arriver. Cependant, au niveau, tu as deux côtés de la médaille, celle que tu présentes, celle qui est de ton côté. De ton côté, avant d'aller à l'extérieur, il faut que la tienne soit bien réglée. Assure-toi que tes finances sont prêtes. Tu as des fonds pour te faire si tu ne fais pas de vente. Puis c'est quoi ton plan de décaissement de tes réserves s'il arrive à rien. Donc, ça, c'est la première étape. Premièrement, tu veux faire ça combien de temps? Puis si c'est à long terme, on va se planifier en conséquence. Et d'avoir un team bas brun, comme je disais tantôt. Ça, c'est important. Après ça, la constance. Puis de garder un horaire de travail. Surtout si la personne arrive d'un emploi, ta discipline était imposée par ton travail, mais c'est à toi maintenant de le faire, mais tu dois faire la même chose. Tu te lèves à telle heure. Des fois, c'est des classiques, ça, on en parle. Ah, mais il faut que tu fasses la même chose, tu t'habilles pour aller en face de... Oui, mais fais-le pour de vrai. Avec le télétravail, le monde t'habille juste en haut, mais mets-toi des paires de pantalons au complet. Mais la constance, à tous les jours, je dois appeler dans du monde. Et c'est niaiseux, mais je donne la panne à ce conseil-là à François Lucès, qui est mon directeur régional. Écrivez vos heures sur un board. J'ai commencé à 8. J'ai pris un break à midi. Ça permet de voir dans ta semaine, hey, j'ai fait 50 heures cette semaine. C'est vrai, ça a bien été. Mais quand tu fais ton calcul, des fois, tu fais, oh, j'ai fait 15 heures cette semaine. Ça se peut, la semaine prochaine, ça va être tough. Ça te permet d'avoir un lien visuel. Donc, la rigueur, la constance, s'imposer ce rythme-là, en tant que travailleur autonome, c'est l'un des, à la base, tu dois le faire toi-même. C'est un travail sur soi-même, il y en a qui doivent se le faire à tous les jours. Là. Donc, la constance et la rigueur au niveau personnel et au niveau financier, avoir un team bas brun. Le reste, ça devrait bien aller. Exactement. Hey guys, merci beaucoup. Hein? C'était super intéressant. Jonathan, merci. J'ai appris quelques trucs. Là. Je pense que je vais aller appeler mon conseiller financier après cet appel-ci. Donc, merci beaucoup. Parfait. JF, toujours un plaisir. Donc, merci à tous. Plaisir, Bonne semaine. All right.